Et salut les amis, vous êtes sur la chaîne de Mon Monde de Geek. Aujourd'hui, présentation un peu spéciale. J'ai acheté il y a peu de temps une imprimante 3D. Ah pardon, excuse-moi. Ça a commencé. Oui, ça a commencé. Excuse. Salut à tous. Tu t'es lavé les mains? Oui, bah oui, quand même. D'accord. Bon. J'étais aux toilettes. 3, 2, 1. Action. Parti. Donc Mika, aujourd'hui présentation, tu sais il y a quelques semaines de ça, j'ai un craquage. Ouais, tu nous en avais parlé dans la FAQ. Ouais, voilà, c'est une imprimante 3D et je m'amuse bien avec. Ouais, je m'amuse bien avec. Au début c'était un peu fastidieux, le temps de voir les réglages, de monter la machine et tout. Mais aujourd'hui on fait une petite vidéo pour présenter les quelques objets que j'ai imprimés tes depuis. petites créations quoi. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant encore rien n'est peint parce que j'ai le temps n'était pas, j'avais pas trop le temps. Mais rien n'est peint. Donc là c'est blanc. Là vous voyez tout blanc parce que ma table elle est blanche. Mais je vais vous faire des petits gros plans après. Parle-nous un petit peu de l'imprimante 3D, comment ça se passe? Alors moi j'ai acheté une Ender 3D V2, la version 2. C'est une très bonne imprimante. Si vous avez un budget, si vous voulez vous l'acquérir, elle coûte 230 € à peu près. Ouais. Moi je l'avais eu à 200 €, c'était les soldes. D'accord. C'est pour ça que je me suis profité. Sinon vous avez la version 1 qui est tout aussi bien à 170 €. 170 €, ouais. Une trentaine d'euros en plus, une quarantaine d'euros en plus, vous la trouvez en V2. Ouais. Donc, vaut mieux mettre la qualité pour avoir la version 2 tout de suite. D'accord. Et ça marche comment? En fait, on la reçoit, c'est un grand carton et elle est démontée. Ah oui. Alors, je te cache pas que quand j'ai ouvert le carton, je me suis dit, oh yeah, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, au final, il y a un mode d'emploi qui est en anglais, sous-titré, traduit en japonais. Ah, d'accord, donc bien. je parle pas anglais, je comprends pas l'anglais et je comprends pas le japonais. Mais c'est finalement la marque Ender 3D pour les imprimantes. Il y a une grosse communauté. Ouais. Pratiquement beaucoup de personnes utilisent cette imprimante. Ça veut dire que si vous avez le moindre problème, vous le tapez sur Google. Les gens vous répondent, voilà, c'est ceci, c'est cela. Ouais, au début, ça fait que pour le montage, j'ai juste tapé sur YouTube montage de l'imprimante et pouf, il y a une personne qui a expliqué. Elle durait une quarantaine de minutes la vidéo et en 40 minutes j'ai monté mon imprimante. Et c'est quoi, quoi la matière en fait? C'est du PLA, c'est du plastique, hein, et c'est fait en amidon de maïs. D'accord. Donc ça se présente sous forme de fibre? Non, c'est un fil, c'est un fil qui est entouré de 1 kg. Hein. D'accord. C'est un genre de rond comme ça avec 1 kg de fil qui est entouré, qu'on met sur la machine et puis ça rentre dans le genre tube de la machine et puis ça. Parce que moi ça m'a toujours fasciné ça c'est un truc franchement, qui m'a toujours fasciné. Ça fait un moment que j'en parlais à Mickaël, que je disais oui je suis intéressé par une machine pour faire des figurines parce que forcément quand on a une collection, Mika, tu sais que ça coûte de l'argent et je me suis dit, ça peut être le bon truc ça de pouvoir faire ses propres figurines, voire même quand on a des enfants, leur faire une petite figurine pour qu'ils puissent la peindre pendant les fêtes ou des trucs comme ça. C'est un bon truc et finalement ça marche super bien. Ça marche bien, ouais. Ça fait du bruit? Super bien. Ça fait un peu de bruit, c'est le ventilateur qui tourne. Bon, c'est pas extrême. Je veux dire, si tu l'as dans une pièce et que toi tu dors 2 pièces plus loin, tu l'entendras pas, quoi. Après, si tu es dans la même pièce que l'imprimante, là c'est sûr que tu vas l'entendre. Tu vas entendre le ventilateur tourner, quoi. En sachant que les pièces prennent quand même assez de temps à imprimer. Oui, c'est ça, je vais te demander, c'est combien de temps? Voilà, c'est le point négatif que moi j'ai trouvé. Par exemple, je prends un hasard pour ce buste, c'est 2 jours d'impression. 2 jours d'impression, d'accord. Alors la consommation d'une imprimante, c'est quasi rien. Donc oui. c'est pas ça qui va vous augmenter la facture d'électricité. D'accord. Faut juste acheter le PLA. Du coup, le matériau pour avoir le PVC, c'est pas du... le fil en fait, il faut juste acheter le fil qui est entre 20 € et 25 € pour 1 kg. Ah ça va. Donc 1 kg en sachant que ça fait 200 grammes. Oui. Donc sur 1 kg, 200 grammes, c'est rien. Les fichiers sont disponibles sur, il y a plein de sites, Thingiverse. C'est un site où il y a des fichiers entièrement gratuits. D'accord. Et il y a un site qui est Cult 3D où vous trouvez des fichiers qui sont payants,
qui ont peut-être une meilleure qualité, ou si vous cherchez des figurines du genre Marvel Legends, vous en trouvez aussi sur Cult 3D et vous payez le fichier entre 3 et 4 euros. Ah, ça va. Voilà. Et ils font que statue ou tu peux avoir des trucs articulés aussi? Il y a des trucs aussi articulés. C'est à toi de les monter, je pense. Et c'est à toi de les monter, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'imprimante, il vous faut un logiciel qui s'appelle Cura. Ah oui, en tout cas, moi il est entièrement gratuit sur internet, vous tapez Cura. Et ce logiciel, en fait, vous enregistrez le fichier sur le site, vous le mettez dans le logiciel Cura, et lui, il y a tous les réglages et tout, mais moi je n'ai pas changé beaucoup dans les réglages. Il y a plein de réglages, vous pouvez diminuer la taille, augmenter la taille. Et au final, quand vous faites le fichier, vous l'extrait de Cura, il vous dit voilà, pour un bus comme ça vous coûte peut-être 2 euros de PVC, de PLA, ça vous coûte 2 euros de PLA. Il y a eu 120 mètres de fils qui sont partis pour ce truc-là et ça pèse 200 grammes. J'ai pas compris, le fichier est payant ou c'est gratuit? Le logiciel? Le logiciel. Le logiciel est gratuit, entièrement gratuit le logiciel. Et en fait, il vous calcule tout, comme ça vous savez que cette figurine vous a coûté, en matière première je parle, elle vous a coûté 2 euros, qu'elle a consommé 120 mètres de fil et qu'elle pèse 200 grammes. D'accord. Il vous fait un résumé sur la figurine. On va regarder un petit peu, donc tu nous as ramené le masque, je vais le montrer aux gens, je vais m'approcher un petit peu, voilà, il est superbe. Donc c'est en life size. Ça c'est du life size, d'accord. Là vous pouvez voir à peu près la hauteur maximum de l'imprimante qui est de 25 cm maximum sur 23 de large et 23 d'épaisseur. C'est un peu creux, c'est un peu creux à l'intérieur. À l'intérieur c'est alvéolé en fait, c'est comme les nids d'abeilles. D'accord. À l'intérieur. C'est pour que la structure soit plutôt résistante. Tu comptes le repeindre? Je compte le repeindre. Ouais. Quand à la bombe? J'ai un peu regardé, je me suis renseigné sur quelques forums. Alors on m'a dit vous pouvez peindre directement ou alors mettre une couche d'après et après peindre dessus. D'accord. Je pense que je mettrai plus la couche d'après parce que là c'est trop lisse. Je le sens et je sais que la peinture ne tiendra pas forcément. Donc je pense qu'il faut mettre une couche d'après. Vous trouvez ça partout, Cultura, plein de magasins. Une petite bombe d'après qui vaut peut-être 3 euros. Mettre un coup de bombe d'après, laisser sécher et après vous peignez dessus. Ah oui, ça faut les peindre. De toute façon, on fera peut-être une partie 2 quand ils seront peints. Oui, bien sûr. Celui-là il est beau aussi. On commence par les grands peut-être. Spider-Man, donc en bus quoi. Je sais pas si on va bien là, j'espère qu'on va bien parce que comme tout est blanc, celui-là aussi il faut le repeindre. Oui, celui-là il faut. Franchement, il y a marqué quoi derrière? Happy Moon? Je pense que c'est la personne qui a fait le fichier. D'accord. Voilà. Par contre, celui-là, si tu vas le peindre, tu vas un petit peu t'embêter parce que tu as les toiles d'araignée, c'est pour peindre entre. Ouais, je pense qu'il faut prendre son temps. Faut prendre son temps. Alors ça, c'est la deuxième réalisation que j'ai faite. J'ai essayé, je me suis dit, j'ai tout de suite essayé je vais me rapprocher parce le Logan. C'est un peu petit là, je sais pas si on va bien, voilà. Là, on le voit un peu mieux. Alors la qualité d'impression est franchement top. Ouais. Il faut un peu de ponçage parce que sur les petites figurines comme ça, malheureusement, j'ai cassé les griffes de Logan. C'est fragile, Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est sur tous les reliefs, la machine crée des supports pour tenir le bras, pour pas qu'il soit dans le vide quand il imprime. Donc là, partout, il y a des supports même au niveau du cou. À chaque fois que ça sort de l'axe principal, ils mettent des supports. Et après, il faut enlever les supports. Et parfois, les supports, ça laisse un petit peu de résidus. De résidus et des fils. Puis un coup de ponçage et ça part. Par contre, en enlevant les supports, j'ai pas fait trop attention. Et puis, il y a 2 griffes qui sont parties. En vrai, tu peux le faire comme s'il avait deux griffes cassées. Oui. Il y a un film. Après, on peut les recoller. Franchement, ça recolle bien. C'est vraiment pas mal. Les détails de la chemise je ne sais pas si on le voit, la chemise elle est trouée. Ensuite, ça c'est quoi ça? Alors ça c'est ceux de Toy Story le reconnaîtront. Toy Story. C'est parce que ma compagne collectionne un peu les objets Toy Story. D'accord. Et c'est le petit alien qu'il y a dans le grappin. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Si, je les ai vus mais il y a longtemps, je me rappelle plus. La machine à grappin. C'est les peluches qui sont dedans. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça fait longtemps que je l'avais plus vu. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ah oui, c'était la première. C'est l'insigne de Juge Dredd.
Ah, celui-là, tu fais en doré. Hein. C'était vraiment pour tester. Ouais. Après, les fils, il existe plusieurs couleurs. Il existe du couleur or, couleur dorée. Ah, il est chouette. Hein. Là, j'avais du blanc, donc j'ai tout fait en blanc. Quoi. Ça, c'est quoi ça, Ça, c'est Mystère, c'est un pot, c'est un Pokémon. Hein. Vous l'avez peut-être reconnu. C'est un pot pour mettre une plante. D'accord, tu vas mettre une plante. Voilà. C'était encore, ça fait partie des mignon, essais. Je trouvais des petits fichiers qui prennent pas trop de temps, en sachant que ça, c'est quand même 5 ou 6 heures d'impression. Ah ouais. Celui-là, ça me plaît. Celui-là, et en plus, la qualité, elle est si ouf. vous l'avez reconnu, c'est Colossus. Elle est ouf. Ouais. Celui-là, il est beau. Hein. Et je pensais qu'il allait louper en plus parce que pendant l'impression, c'est une impression qui a duré 1 jour et demi, 1 jour et 16 heures, je crois. Pendant l'impression, il y avait des renforts. Et pendant l'impression, les renforts sont tombés. Ah mince, ouais. Et je me suis dit, ça va pas tenir. Et il me restait peut-être 10 heures. Et je me suis dit, hop, je laisse et on verra. Et au final, tu peux interrompre quand tu as un problème. On peut faire pause, on peut interrompre. Après, c'est du gâchis, c'est dommage si jamais tu. Mais celui-là il est chouette, hein. Celui-là faudra bien le peindre, hein. Doré, rouge, faut que tu regardes les couleurs. Hein, mais j'ai acheté les couleurs pour Colossus et Spider-Man. Tout à l'heure tu me mettras des liens d'achat pour les imprimantes, je mettrai dans les descriptifs de la vidéo. Après sur Amazon. Les gens, quoi. Sur Amazon, moi j'ai acheté la mienne sur Darty. C'est un site que T'attendais pas quoi. C'est là où il était le moins cher. D'accord. C'était période de solde, 200 €. 200 €. Ouais. Donc je me suis dit allez, je me lance. Oui, après c'est t'en as pour ton argent quoi. Mais aucun regret, franchement. Super, écoute, merci beaucoup Jean-Claude. De rien. Voilà les amis, on vous dit à la prochaine avec Jean-Claude. Ça vous a intéressé. Pour de nouvelles reviews. Ciao, ciao. Allez, ciao, portez-vous bien. Le truc c'est comme ça, hein. Ouais. C'est même pas... C'est ça, hein. Descends un peu plus ta tête. Coupé.